Bonjour les amis, selon l'heure à laquelle vous suivez cette formation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment se représente la structure de base d'un programme en langage C++, et que nous avons abordé les directives du préprocesseur. Nous avons également parlé de l'espace de nommage, voilà, de username espace. Nous avons aussi parlé de la fonction principale qui est la fonction main, ainsi que des délimitateurs du corps de notre programme. Dans la suite de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment créer notre premier programme en langage C++. Donc nous aurons à avoir deux parties dans cette vidéo. Donc la première partie sera d'abord voir comment créer notre programme, donc la création du programme en C++. Et ensuite, nous allons voir comment exécuter ce programme. Donc j'ai surnommé les deux sous-titres comme 1 création du programme et 2 exécution du programme. On peut encore appeler ça compilation du programme. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par notre grand temps qui est la création du programme. Alors ici, notre programme sera très simple et beaucoup connu dans l'apprentissage de langage de programmation. Très souvent, c'est juste un petit programme qui consiste juste à afficher un message à l'écran. Et très souvent, le message affiché c'est Hello World ou encore en français Bonjour le monde. Donc nous allons voir comment résoudre ce problème, comment créer notre premier programme et aux deux comment exécuter ce programme. Donc je vous invite à me suivre attentivement et n'oubliez pas surtout à laisser vos questions en commentaire. Je ne manquerai pas de vous répondre. Sans oublier aussi de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous pour m'encourager parce que vous savez, ça prend du temps pour faire ces formations, ça prend du temps pour vous apporter un peu beaucoup plus d'éclaircissement. Donc en retour, si vous vous abonnez, ça nous fait du bien, ça nous encourage à toujours vous emmener dans la compréhension de certains phénomènes technologiques d'innovation. Donc je vous invite maintenant à démarrer votre ordinateur. Donc nous allons commencer la création de notre programme qui sera affiché un message à l'écran dont le message sera Hello World. Alors c'est parti les amis. Ok, donc pour cette partie, ce que nous allons faire de façon ordonnée, c'est quoi? Nous allons d'abord commencer à créer un dossier sur notre bureau. Donc pour cette formation, moi aussi je vais faire la même chose. Donc nous allons créer un dossier sur notre bureau que nous allons appeler formation. Voilà, je vais appeler ça formation CPP pour dire formation C++. Ok, donc je vais vous demander de faire aussi pareil sur votre ordinateur, donc créer un dossier sur votre bureau qu'on va appeler formation CPP. Alors, une fois le dossier créé, nous allons maintenant démarrer notre IDE, qui est notre environnement de développement intégré en C et C++. Pour notre cas, c'est C++. Donc, je viens, voilà, je prends mon IDE, CodeBlocks, je fais un double-clic. Alors, toujours sur la version 20.3, donc chez vous, ça peut être une autre version, ne vous inquiétez pas. Donc, pour la création de notre projet, vous avez deux méthodes possibles, voilà, qui vous permet de créer votre programme, voilà, votre premier programme en C++. Alors, sur ce menu, voilà, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien ici qu'on a écrit Create a New Project. En français, ça veut dire créer un nouveau projet. Soit vous venez sur l'onglet ici à votre gauche, voilà, File. Voilà, vous avez File, Edit, View, mais vous venez sur File, vous cliquez, vous allez avoir un petit menu. Voilà, sur ce menu-là, vous venez sur New. Et sur New, il va dérouler encore un autre menu. Donc, vous allez voir Project. Voilà, donc si vous cliquez sur File, New, et vous descendez sur Project, voilà, vous allez aussi tomber sur ce menu qui vous permet de créer un projet. Donc, dans cette formation, je vais prendre la première méthode. Voilà, je vais prendre ça. Je vais sur Create a New Project.
et je vais choisir parmi les catégories des projets que vous pouvez travailler en C++. Il y en a plusieurs. Donc, pour nous, on va travailler sur les projets de catégorie console application. Voilà, on a écrit catégorie. Là, il est sur all catégories, sur toutes les catégories. Mais notre catégorie des projets qu'on va travailler dessus sur cette formation sera des catégories console application. OK? Et après, je vais cliquer sur l'onglet Go. Et là, j'ai maintenant ma console application qui se lance. Voilà. On me demande aussi en Skype 10 pages. Voilà, j'ai pas besoin de ça. C'est fait que vous pouvez cocher ou pas. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Je vais faire un next. Et on me demande, je vais coder en quoi? Parce que rappelez-vous que le code block, c'est un IDE qui vous permet de coder en langage C ou en C++. Voilà. Pour ceux qui aimeraient bien apprendre le langage C, j'ai également une formation que je prépare là-dessus pour vous. Mais pour l'instant, nous sommes en C++. OK? Donc, je vais sélectionner C++. Par défaut, il est déjà là. Je vais faire Next. Alors, ici, il y aura quelques petites réglages qu'on va faire ensemble. OK? Donc, il y a des champs que nous devons remplir. Il y a d'autres que nous allons laisser le C++ remplir automatiquement pour nous. Alors, on va commencer sur le champ projet title. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est le titre de votre projet, ok? Ou bien le titre de votre programme, c'est quoi? Votre programme, c'est quoi le titre? Donc, pour moi, je vais appeler ce programme Hello World. Voilà, je vais appeler ça Hello World. Je vais appeler ça Hello World. Voilà, bon, je peux mettre un underscore. Voilà, Hello World. J'appelle ça comme ça, Hello World. Voilà. Et ici, on dit folder to create project. C'est pour dire quoi? C'est où va se stocker le répertoire, voilà, le répertoire qui va stocker votre projet. Alors, rappelez-vous ici que je vous ai demandé de créer un dossier sur votre bureau, ok? Donc, vous allez cliquer ici, à côté, juste sur le champ là, à côté, voilà. Il va vous demander de parcourir votre ordinateur pour chercher où se trouve le dossier que vous avez créé. Alors, chez moi, c'était cours dans formation C++. Il est là. Donc, je vais cliquer sur ce dossier. Je vais dire sélectionner le dossier. Donc, OK. Donc, quand j'ai sélectionné, ici, on me montre maintenant que ce programme que je viens de créer là, Hello World là, va aller se stocker dans le répertoire formation. Et ça veut dire que tous les projets que nous allons créer, tous les programmes que nous allons coder, vont directement se stocker sur ce répertoire que nous avons créé au niveau de notre bureau. Alors le reste, vous allez laisser ça comme ça. Le project file name, il va prendre également le nom de votre projet, puis l'extension d'un fichier C++. Donc il a même mis ça ici, là, voilà. L'extension est là. Et ce que nous allons faire, c'est juste faire un next. Et il va voir si le compilateur est sélectionné. Ne modifie pas en fait ce code-là, parce que là, il va récupérer le compilateur du langage C++ qui est sélectionné par défaut, c'est le compilateur GCC. Et le debugger aussi, il est activé. Donc, ce sont des outils de notre IDE qui vont nous aider à bien respecter la logique de notre code jusqu'à la compilation. Donc, je vais faire ici Finish. Voilà. Ok, lorsque je fais Finish, pour l'instant, je vois que le code Blocks vient de me créer un fichier ici, à ma gauche, sur le workspace, sur l'espace de travail. Ok, il a mis ici Hello World. Vous voyez que c'est le nom exact du projet que nous avons créé, ou bien du programme que nous avons créé. Et en bas de la racine de notre programme, il y a un dossier source qui a été régénéré. C'est pas vous qui l'avez créé. Ok, ça se régénère automatiquement lorsque vous créez votre programme avec le langage C++. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons cliquer sur plus et il va dérouler ce dossier. Et vous allez voir qu'on a un dossier main.c. C'est ce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente, que c'est le programme principal. Ok, donc vous comprenez déjà que si on ne commençait pas par ces choses-là, alors arriver directement sur la création d'un programme, ça devait vraiment nous rendre un peu des choses un peu imprévisibles. Donc c'est mieux de connaître un peu ces choses avant d'entamer ce qui suit. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons faire double-clic sur notre programme principal et le programme principal va maintenant nous lancer la structure de notre code que nous connaissons déjà. Voilà, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ça aussi. Donc ici, nous voyons que nous avons notre directive du préprocesseur qui a une bibliothèque IOStream. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Voilà, le I que vous voyez là, c'est l'input.
et le O, c'est le output, et le stream, là, c'est juste un flux. Voilà, ça veut dire en français, si je peux interpréter ça, bien définir ça, c'est le flux d'entrée et sortie des données. Parce que lorsque vous codez en n'importe quel langage de programmation, vous renseignez des données. Et ces données-là auront une exécution, une sortie quelque part. Donc, voilà pourquoi on sait cette bibliothèque, elle est très, 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 très importante. Parce que je vois que la force de ce langage pour l'interprétation de ce que nous allons faire dépend de cette bibliothèque-là. Et par défaut, on nous le donne déjà. Parce que si vous enlevez, pardon, cette bibliothèque-là, ah bah, la compilation ne se fera pas. Voilà, je suis prêt même à parier ma tête ou même à parier mes yeux. Vous allez voir que si vous enlevez cette bibliothèque-là et que vous testez votre programme, ça ne marchera absolument pas. Alors, nous avons ici le using name espace. Voilà, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que c'est l'espace de nommage de nom. Voilà. Par défaut, on nous donne un espace standard. Vous avez même le STD là, c'est le standard. Voilà. C'est l'espace réservé au nom pour éviter les conflits. Voilà, pour éviter juste les conflits de nommage des noms de fonctions que nous pouvons utiliser. Et plus en bas, nous avons ici un int main. Voilà, vous savez déjà que c'est la fonction principale de notre programme. Voilà, elle est déclarée donc en entier. Voilà pourquoi il retourne même 0. Voilà, c'est en entier. Et lorsqu'il est déclaré comme un void main, voilà, il ne retourne absolument rien. Alors, pour notre premier programme que nous venons de créer, voilà, il est là, nous l'avons appelé Hello World. Ce qui va maintenant se passer, c'est quoi? Comment maintenant exécuter ce programme? Ok? Donc, nous connaissons déjà que nous avons un programme et nous voulons l'exécuter. Comment l'exécuter? Ok? Donc, nous allons maintenant passer à l'exécution de notre programme. Bien. Ici, l'exécution peut se faire en deux méthodes. Ok? Donc, en deux méthodes. Alors, la première serait quoi? Vous voyez ici, nous avons un petit logo vert qui dit run. Run peut dire euh, exécuter ou bien lancer, voilà, je peux dire. Alors, vous avez juste à cliquer sur celui-là. Vous allez voir que ici, on vous demande si vous voulez réellement exécuter ce code. Je dis oui, mais avant, il faut d'abord l'actualiser. Voilà, je dis oui. Et du coup, le programme est lancé. Voilà, là, je viens d'exécuter ce programme. Je vois que j'ai un message ici, Hello World. Si vous suivez, j'ai Hello World. Ce qui se lance maintenant ici, c'est la fonction output. Voilà. Donc, c'est la fonction de sortie qui est dans la bibliothèque IOStream. Donc, il fait maintenant la sortie à l'écran, ok, après compilation. Donc, je vais vous expliquer comment, ou bien le phénomène qui s'est passé pour qu'on puisse avoir ce message Hello World, ok. Donc, pour ça, il y aura une petite partie que je vais essayer de vous expliquer comment nous avons fait pour aboutir à Hello World. Donc, sur cette partie, nous allons juste nous arrêter là et je vais vous expliquer l'instruction qui nous a permis de retourner Hello World que vous voyez affiché. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Donc, à nous revoir dans la vidéo suivante. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, les amis, ça nous ferait vraiment plaisir. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci.